Bonsoir messieurs, première défaite de Palante aujourd'hui face à Celles-sur-Belle. Première période très compliquée, une seconde où l'équipe de Palante a réagi, mais au final c'est la première défaite. Comment vous analysez un petit peu cette rencontre aujourd'hui? L'analyse elle est toute faite, hein. On a complètement raté notre première mi-temps, où on a eu du mal, même si on a marqué le premier but, ça s'est arrêté là, hein. Ensuite, on a un peu trop forcé, on a eu du mal à marquer des buts, on a surtout pris beaucoup de buts en première mi-temps. La preuve, les trois quarts de leurs buts ont été marqués en première mi-temps, on rentre avec un 10-20, même si on a bien réagi. Bon, il faut aussi reconnaître qu'on a bien réagi en deuxième mi-temps. Le score était difficile à rattraper. À moins 10 à la mi-temps, il n'y a rien de fait, hein. On a vu des retournements de situation, mais on s'est mis en sacré handicap sur ce match-là. Justement, quel a été le discours à la pause avec ces 10 buts d'écart? Le discours, c'est une question d'honneur, voilà. C'était de dire qu'au-delà du résultat qui avait l'air compliqué, c'était pas nous. C'était pas notre équipe, donc elles ont réagi. Moi, c'est bien, c'est ce qu'on dit, on va positiver. De toute façon, le but du jeu, c'est d'avancer. Donc là, on sait qu'on a fait une très mauvaise première mi-temps. La deuxième, finalement, on est à un 12-9 sur le score. Bien sûr, elles ont géré aussi. Mais voilà, on a montré d'autres choses, d'autres vertus, notamment collectives, notamment défensives, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Voilà, je pense qu'elles nous connaissaient, elles ont bien travaillé sur nous, puisqu'on n'arrive pas à marquer de contre-attaque. C'est quelque chose qui est plutôt notre arme, alors qu'il y a eu des arrêts, mais on fait des arrêts, mais on perd la balle en repli défensif, ce qui était plutôt leur point faible. Donc voilà, c'est ça qui nous gêne. Tactiquement, on a merdé en première, et puis après, humainement, les filles elles se sont relevées en deuxième. On va retenir ça. Bon, c'est toujours difficile d'expliquer à chaud, mais comment on peut l'expliquer justement cette première période? L'explication est toute faite, hein. On a eu du mal à être ensemble en défense. Bon, quand on était mené, que Petiot nous faisait mal, on a pris l'option de la sortir. Ça veut dire moins de joueuses derrière, ça veut dire plus d'espace. Au début, on a récupéré 2-3 ballons, c'était positif. Après, l'équipe adverse s'est adaptée. L'écart est là. Donc, comme l'écart enflé, on n'a pas trouvé la solution défensive. Il fallait qu'on change quelque chose. On est là pour ça aussi. Qui peut marcher des fois. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Contre une équipe assez costaud, physique. Donc après, en deuxième mi-temps, c'était les mêmes en face. On a eu un autre dispositif beaucoup plus solidaire, beaucoup plus en zone. Et derrière, il y a 12 à 9 pour nous. Donc c'est quelque chose de positif. La première mi-temps, voilà, il y avait beaucoup trop d'espace. Dû au fait qu'on était derrière, on voulait tenter des choses pour revenir. Ça ne s'est pas avéré payant, mais si c'était à refaire, on referait la même chose. On ne va pas subir le match tout le temps, être mené et puis subir. Il faut qu'on tente d'autres choses, on est là pour ça aussi. Alors le championnat va couper, maintenant c'est place à la Coupe de France et une autre compétition également. Oui, alors on va la prendre avec le plaisir d'affronter une équipe de D1. Chez nous, on va essayer de faire honneur au Palais, de jouer crânement notre chance. Maintenant, faut encore relativiser sur ce match-là. On est bien d'accord, hein, c'est une équipe de VAP, on monte. Nous, on avait dit qu'on ne voulait pas en tenir rigueur. Quoi qu'il arrive, les filles qui jouent là sont les filles qui ont joué en D1, nous un peu moins. Donc maintenant, voilà, on va se frotter à une équipe de D1 comme la TH, qui, elle, a envie de faire quelque chose en Coupe de France, ça, on le sait. Mais nous, on va servir du match en Coupe de France pour aller gagner à Lyon. En fait, c'est ça qui nous importe. C'est qu'est-ce qu'on met en œuvre. Là, match de Coupe de France, c'est que du bonheur pour nous. Voilà, avant, on l'a gagné, la précédente Coupe de France fédérale. Là, maintenant, la Coupe de France nationale, on va y aller avec le plaisir de rencontrer une D1, mais surtout dans l'optique de penser nos plaies, de travailler sur ce qui ne nous va pas, sur ce qui n'a pas marché, pour pouvoir aller gagner à Lyon. En fait, l'objectif, c'est Lyon, par le biais de cette équipe de ce match de Coupe de France. Donc c'est ça qu'on va faire. Oui, puis tu l'as dit, c'est vrai que Palante est promu cette saison, donc forcément il y a beaucoup de choses aussi à changer, bien évidemment, à améliorer. Ouais, on n'est pas loin. Là, on était loin. On n'est pas là. Après, il faut il faut pas tout mettre à la poubelle, comme on dit, de manière simpliste. On a joué, on savait qu'on avait un début de championnat compliqué. Les 3 VAP à la foulée. On a réussi à en accrocher un, ce qui est pas mal. Donc ça nous laisse dans les temps. On a perdu au Havre qui a battu tout le monde.
On vient de perdre contre Celles-sur-Belle qui ambitionne de remonter. Malgré la première mi-temps qui est ratée, ça reste une équipe qui nous a dominé du début à la fin, qui mérite sa victoire. Mais remettre en cause tout, non, on sait, on est promu. On est promu, non. On est une équipe de D2 qui vient jouer pour la 3e fois de son histoire en D2, qui découvre pas ce niveau de jeu-là. Donc on est tombé sur un os ce soir, on a perdu, on s'incline. Mais par contre, bien travaillé dans la semaine, bien préparé la TH, qui est un match de coupe, match de transition, pour aller faire un match qui sera d'une importance capitale à Lyon. Est-ce que cette défaite-là, c'est justement un rappel? Les 2 premiers matchs avaient été plutôt convaincants, la victoire contre l'Homme. La défaite au Havre, mais vous les avez tenus longtemps et sur la fin de match, vous n'étiez pas loin de refaire basculer. Oui. Après, c'est ce qu'a dit Cher. On a eu les 3 vapes d'entrée. Quand on regarde la qualité de jeu des 3 équipes qu'on a eues, alors peut-être un peu l'Homme parce qu'on les a vraiment mis sous les ténoirs, c'est 3 équipes qui, quand on regarde les autres matchs des autres équipes, sont un peu au-dessus du lot. Alors nous, on tient sur 2, on tient une mi-temps sur la 3e, la 2e, voilà. Il faut voir que quels sont nos objectifs, nous. On voulait taper tout le monde ici. Taper tout le monde, c'est pas possible. Par contre, qu'est-ce qu'on va retirer de ces 3 matchs-là? Une victoire, ça au terme comptable, c'est ça. Un contenu de jeu de qualité au Havre et on a une alerte là sur une mi-temps. Donc on va le dire aux filles, elles le savent. On va dire aux filles qu'on a. Voilà, il ne faut pas qu'on se croie arrivé non plus. Il faut qu'on rebosse parce que c'est leur vertu aussi. C'est une vertu collective. Je peux dire dans le vestiaire, elles étaient aussi blessées que nous. Et puis il faut qu'on se serve de ça pour aller battre des équipes qui n'ont pas le statut VAP, qui n'ont pas le même objectif. Et ça, c'est le plus dur. C'est comment on va retrouver la qualité de jeu qu'on doit avoir pour ne pas perdre des matchs. Alors que là, ceux-là, il fallait juste les gagner. D'accord? On ne les a pas gagnés, on a 1 sur 3. Maintenant, il ne faut pas perdre des matchs. Maintenant, la logique, c'est comment on met l'écart à une équipe comme Lyon, comment on va mettre l'écart à d'autres équipes, parce qu'on a le niveau. Alors, on l'a vu, c'est comme disait Cher, on ne va pas tout jeter là tout de suite, le bébé avec l'eau du bain, on ne va pas révolutionner tout, on ne va pas virer 4 filles, 2 coachs et 3 préparateurs mentaux. Non, on va bosser sur ce qui a merdé, c'est-à-dire la relance, la montée de balle, on va bosser. C'est une équipe qui bosse, on va bosser encore. C'était l'objectif, une victoire sur les 3 premiers matchs. Ouais. Il est atteint. Là, sur le 3e match, on est déçus. Dès le début, en fait, cette victoire. Ouais. Là, ça termine ce 3e match avec cette mi-temps qui est pas top. Bien sûr, ça reste un bilan comptable attendu et logique. Si on en sortait avec 3 défaites, ça aurait été logique aussi par rapport au statut des équipes qu'on a rencontrées. On s'en sort avec une victoire sur 3. Après, c'est positif, non seulement au niveau comptable, mais au niveau de la production. Hormis la première mi-temps, la première mi-temps, elle est catastrophique. Donc on va analyser, regarder pourquoi. Mais par contre, au niveau comptable, au niveau du contenu, de ce qu'on a produit, c'est largement positif. Merci beaucoup. Merci.